Depuis que t'es monté là-haut, les anges n'ont jamais été plus beaux. Depuis que t'es monté là-haut, ici moi je me sens toujours de trop. Bonjour Éléonore, Bonjour Verlaine. merci de nous partager ta belle voix. Ouais, merci à toi pour l'invitation. Encore Je suis une fois. Oui, je suis contente de te parler aujourd'hui. Donc, on est ensemble depuis déjà 2 mois. Tu es une de mes merveilleuses clientes en art. Tellement, tellement choyée de t'avoir à mes côtés et de te voir t'épanouir, t'émanciper de jour en jour. Et j'avais Merci. envie de te présenter à ma belle communauté en art. Alors, est-ce que tu veux nous parler un peu de toi? Oui. Alors, par où commencer? Peut-être pourquoi j'ai fait appel à toi dès le départ. Si tu veux, oui. Enfin, ça, c'est pas parler de qui je suis exactement, mais j'ai fait appel à toi, je pense, parce que je suis retournée en France depuis 4 mois maintenant. Avant, j'habitais à Berlin pendant 8 ans et demi. Et je suis retournée vivre chez mes parents. Et bah, j'ai une relation un peu difficile avec mon père. Comme beaucoup de monde, on va le dire, là. Et, et ça devenait vraiment dur. Et puis, tu vois, tu disais que parfois tu aidais les gens qui avaient déjà travaillé sur le sujet, qui n'avaient jamais trouvé de réponse à ça et que tu étais très forte à retourner dans le passé, régler des choses. Ouais, Et du les coup, histoires inachevées de nos vies. voilà, Ouais. ça m'a parlé. Et du coup, voilà, j'ai voulu faire appel à toi parce que ça devenait difficile la relation avec mon père, vraiment. Je crois que c'était vraiment la démarche du début. Mais Ouais. après, on a touché à plusieurs sujets. Euh, ouais, comme ma famille est derrière la porte, c'est Oui. vraiment challengeant de parler d'eux. Ouais, mais Hmm. bon, d'un sujet aussi un peu plus intime et un peu plus trauma lié à mon enfance qu'on a abordé aussi, que Ouais. je pensais pas qu'on aborde et en fait, c'est Hmm. quand même venu. Et ça m'a vraiment aidé de t'en parler. Ouais, je me souviens, tu me disais, voilà, j'ai coupé les liens, je suis prête à passer à d'autres choses, prête à passer à d'autres choses, mais en fait, c'est Mmh. encore là. Puis, ça me tient vraiment à cœur parce que je suis passée par là, moi aussi, à traîner pendant des années les histoires, les histoires, j'allais dire les drames. Puis quand on regarde finalement l'histoire, on dit, ben, c'était pas vraiment un drame, c'est quelque chose de probablement que tout un chacun vit, mais ça devient un drame quand on voit l'impact que ça a dans notre vie, puis comment ça nous maintient dans des scénarios Mmh. qui nous pourrissent l'existence, qui nous font être coincés dans certaines relations. Ça a un impact, pas juste au niveau relationnel, mais ça a un impact dans notre propre façon d'œuvrer parce que tu es également coach, Oui, t'es chanteuse. ouais. Et ouais, c'est vrai. Tu m'as dit de me présenter, alors moi je suis allée en direct ce qui va pas. Oui, ben oui, c'est Ce ça. qui va Ben pas, c'est pour j'ai ça que pas tu es venue vers moi. Ouais, C'est, parce que c'est, je voulais c'est- aussi apprendre à reprendre confiance en moi et à oser m'exprimer. Et c'est vrai, à oser montrer au monde toutes mes capacités que je minimise beaucoup, beaucoup. Que j'attends qu'on me demande vraiment ce que je fais encore, comme tu le vois, il faut me le demander 3 fois avant que je le dise. Mais oui, je suis aussi coach et je veux accompagner mes clientes. Donc enfin voilà, je veux plutôt aider les femmes et aider les femmes à, bah, un peu comme moi, c'est un peu le cheminement que j'ai eu, c'est à se ouais. remettre au centre de leur vie, à régler les choses du passé, à toujours en sentant dans leur corps ce qui se passe.
à reprendre leur pouvoir. C'est vraiment ça, si je devais faire une phrase. Et en fait, c'est exactement le cheminement que j'ai fait avec toi. Mais c'est beau, en fait, parce que ce que tu dis, c'est que, puis je pense qu'on le vit tous, ce qu'on apprend, c'est ce on est le mieux placé pour l'offrir, pour le partager au monde, parce que on est dans le processus d'apprentissage, de le faire, de le vivre, d'en vivre un aboutissement ou une émancipation. Et parce qu'on est dans le processus, on n'est pas si loin devant, d'une certaine façon, les autres qui vivent cette transformation-là ou Mm, qui ont besoin ou qui sont sur le point, mm, ils s'apprêtent à entreprendre ou ils sont en chemin. Puis au lieu d'être très, très, très loin derrière ou très, très, mm. très loin devant, il y a une proximité qui nous permet de vraiment les comprendre. Et plus on avance dans parce que pour moi, puis probablement pour toi aussi, le chemin d'une vie, c'est un engagement je sens vraiment, en t'accompagnant, que tu es une femme déterminée, tu aimes ça quand ça va vite, tu apprends, tu fais les Ok. exercices, tu te mets, tu fais les challenges, tu te mets tu le fais, tu y vas à fond. Et donc, tu as ce désir-là de t'émanciper puis de transformer ta vie. Et au C'est fur et vrai. à mesure de l'évolution que tu vas faire, tu vas voir que tu vas attirer des clientes différentes par l'évolution toi-même que tu vas avoir faite. Moi, au début de mon processus, je ne parlais pas d'argent parce que je n'avais pas encore réussi à m'en Mm. Ouais. manifester. Ouais, Donc, moi je non n'étais pas plus, c'est bien vrai que j'en placée parle pour en pas. parler. Mais là, plus que je comprends le mystère de la manifestation de la richesse, bien là, plus que je peux le partager. Et ça a un impact aussi pour toi parce que je pense que depuis que tu es en accompagnement, tu as vendu 2 accompagnements avec de la nouvelle clientèle, tu as des nouveaux clients. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, pour revenir sur tout ce que tu dis, c'est vrai que là, Oui, les clientes qui sont venues vers moi depuis que j'ai commencé l'accompagnement, c'est vrai qu'elles sont juste en fait un pas un peu en dessous enfin pas en dessous de moi, mais je veux dire dans le chemin de oui, l'évolution, on va dire, elles sont un peu oui, avant. Donc j'ai déjà compris des choses que je peux leur transmettre, mais c'est vrai que je suis exact. pas à des kilomètres plus loin, c'est vraiment limite il y a quelques mois. Oui, Et c'est super d'accompagner des êtres qui sont vraiment comme nous, dans le même état d'esprit, quoi. oui. Et c'est encore vraiment frais dans ma tête, donc je peux vraiment les aider, les comprendre. Et ouais, c'est vrai ce que tu enfin, en tout cas, il y a tellement de similarités dans leur histoire et avec la mienne, souvent quelque chose avec leur père ou dans leur enfance ou avec leur sœur. Enfin, à chaque fois qu'elles me disent quelque chose, je suis là genre: «Ah mais je l'ai vécu, ah mais je l'ai vécu», alors que je le savais même pas. Et Ouais. ça, c'est un peu C'est magique, on peut pas le contrôler, mais c'est par atomes crochus, en fait, on attire à nous des êtres qui ont des similitudes. Et évidemment, on a justement cette opportunité-là de leur apporter notre lumière, la conscience, le travail qu'on a fait par rapport à ces scènes-là. mmh, Et ouais. puis, j'ai vraiment, tu sais, souvent dans un accompagnement, euh, et c'est pour ça que euh, j'offre des accompagnements sur du long terme, c'est que les premières rencontres, souvent, on ouvre la boîte de Pandore, Mmh, puis on va voir tout ce qui fonctionne pas dans la vie, tout ce qui est désaligné, tout ce qui est pas complètement harmonieux. Et souvent, il y a beaucoup de choses. C'est au plan professionnel, c'est au plan relationnel. Avec ceux qui ont des enfants, il y a des problématiques des fois avec les enfants qui ressortent. Et ça mmh, fait comme un mélange de plusieurs fondations qui sont importantes. Et les premières rencontres, on va brasser la soupe et on va travailler en profondeur dans ces histoires-là, souvent aller achever les histoires du passé. Puis des fois, on a l'impression, c'est comme, faut y retourner encore. Je me souviens, tu dis, mmh. je pense, tu sais, tu m'as dit 2 choses. Tu m'as dit, c'est juste à toi que je peux dire ça. Puis tu m'as C'est vrai que dit, ça me tente pas, mais c'est comme, je sens qu'il faut encore y aller, tu sais. ouais, j'en souviens. Ouais. Puis finalement, encore y aller, mais finalement, ça n'a pas pris tout l'accompagnement pour que finalement, on aille vraiment toucher sur le premier A, le noyau du truc. Puis malgré toutes tes tentatives de couper les liens, puis d'essayer, bon, mais là, on en a assez par là, on laisse ça derrière, j'avance, tu les traînais encore malgré tout. Et voilà, moi, Mmh, c'est de vous offrir vraiment les meilleures techniques. C'est aussi des actes magiques de guérison pour que vous puissiez vraiment être totalement libre. Et à partir de ce moment-là,
Évidemment, c'est un processus. Fait il n'y a pas de... C'est pas les premières rencontres, on ferait ça, puis après ça, on fait ça parce que ça se mêle. Mais je vois Oui, c'est vraiment qu'au vrai. début, il y a vraiment ce nettoyage-là qu'on va faire. Ensuite de ça, il y a plus l'aspect structure parce qu'on ne veut pas revenir dans les anciens schémas d'avant. Mm. Puis Oui, ensuite, c'est qu'est-ce que tu veux pour la suite? Comment est-ce que tu veux ta vie? Comment tu veux ton entreprise? Et là, on se met à co-créer, puis c'est vraiment le fun. Puis là, on est rendu dans cette étape-là ensemble. ouais, c'est vrai Il y qu'on a, est. il y a de la magie qui se passe parce que euh, là, tu offres tes services d'accompagnement toi aussi, mais tu as un talent extraordinaire, tu as une magnifique voix et tu es à l'aise sur la scène. Alors, j'aimerais que tu me parles de tes projets par rapport à ça. Il y a peut-être même des gens qui nous écoutent qui ont peut-être, qui ont de l'intérêt ou qui ont des, qui ont des partenariats possibles ou voilà, des Ouais, invitations à te faire. c'est gentil, c'est gentil. Bah, ouais, c'est vrai que là, j'en suis un peu au stade à voir quels sont mes rêves, quoi. Comme tu dis, on est un Ouais, peu sorti de tout le gros truc du passé qui était assez lourd. Et donc là, je commence à me stabiliser, à voir mes rêves. Mais c'est vrai que pour la musique, c'est encore difficile pour moi de m'imaginer que c'est vraiment, vraiment possible. Mais ce que j'aimerais vraiment, c'est avoir au moins un musicien qui m'accompagne pour que moi, je me concentre juste sur chanter. ouais. Idéalement, quelqu'un qui joue du piano. Là, je fais ma liste à l'univers. Oui, ben oui, c'est exactement, ouais. Ça clarifié parce qu'au début, c'était pas Et sûr, c'était pas clair et tout ça. Puis ouais, qui habite voilà. en France, idéalement. Et voilà, pour l'instant, c'est un peu tout ce que j'arrive à dire précisément, parce qu'en fait, moi, j'aimerais chanter sur une grande scène, ou sur des Oui, grandes scènes. Mais après, le comment je vais y arriver, je ne sais pas, et j'ai pas non ouais, plus très envie d'y réfléchir, parce que je pense que c'est pas à moi. Mais je mets ce truc de exact. chanter sur des scènes avec 50 000 personnes, ça c'est mon Ouais, grand rêve. ouais. Mais je dirais que pour l'instant, quand je vois où je suis, je me dis comment on va y arriver. Mais j'y crois et je me dis qu'il faut que je continue moi à chanter de mon côté, à écrire mes chansons en attendant qu'il y ait des gens qui arrivent pour m'aider. Je pense que tu fais comme moi partie des êtres qui sentent qu'ils sont nés pour faire de grandes choses Mm. depuis Ben ouais, longtemps. Ouais. c'est Et dur à admettre, hein. C'est dur de ouais, dire, ben, et de on est dire nombreux, je suis hein? là pour faire de grandes choses. Ouais, ouais. Mais quand même, c'est le cas. Et Mm. qu'est-ce que tu as commencé à faire? Dis-moi, c'est quoi les choses que tu as osé, que tu commences à oser faire plus? Comme là, déjà, on a commencé l'entretien, je t'ai lancé le défi de faire un peu de guitare, puis c'était comme, OK, ben, j'ai peur et j'y vais, dans le fond, puis Ouais, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup moins ce «Oh non, j'ai peur, je le fais pas». Non, c'est plus une opportunité, je la prends et je dis ouais, oui. Point. Là, ouais, il y a plus de temps à perdre. Ma vie, enfin, ouais. je suis pas si vieille, mais je vois quand même que le temps défile. J'ai 32 ans, je viens d'avoir 32 ans. Oui, c'est Ouais, anniversaire. merci. Et ça défile quand même. Donc, ouais, il y a plus le temps. Et du coup, bah, ça a commencé par toi qui m'as lancé le défi sur ton groupe ici. D'ailleurs, il y a la vidéo quelque part, mais Oui, oui, euh, vous pouvez la retrouver encore, elle est là. ouais, de faire une chanson, juste de venir en live, faire une chanson à la guitare et chanter. Et enfin voilà, tu m'as juste dit, je te lance le défi, et j'ai fait, bah oui, ouais. Du coup, Ouais. ça m'a aussi aidé avec être plus à l'aise à faire des Facebook Live, voir qu'en fait, bah, j'allais pas mourir et que c'était même assez simple pour moi et que je prenais du plaisir. Donc ça, Oui, tu me c'était dis, ça. j'ai le goût de recommencer, ça m'a donné le goût de recommencer. Puis je Ouais. pense que c'est dans ces jours-là que tu as décidé d'ouvrir ton propre groupe aussi. Mais oui, c'est ça en fait. Quand je me dis, mais en fait, je pourrais faire comme Verlaine, je pourrais parler sur mon groupe, c'est mon groupe, je fais ce que je veux, je viens, je fais une vidéo. Salut mon groupe! Il n'y a que des gens bienveillants, a priori, qui te connaissent, que tu as Ouais, enfin, pas sélectionné, mais si tu regardes quand même qui rentre. Enfin, ouais, voilà. Et donc, je me suis dit, mais je peux faire pareil. Et donc, ouais, on parlait de la musique, mais en fait, c'est ça, c'est il y a une synergie, ouais, une chose en aide une autre. ouais. Et donc oui, j'ai ouvert mon groupe Facebook qui s'appelle Femmes Puissantes. Donc voilà, ouais, c'est en français et pour les Ton femmes. visuel, ton visuel est magnifique. On voit comme trois personnalités de toi Ouais, sur l'image. Ouais, ouais, parce ouais. qu'en fait, une des choses que j'aime bien
révéler, c'est les talents multicolores des êtres. On n'est pas d'une seule couleur, mais on est multicolore. Et des fois, une des problématiques que les gens que j'accompagne rencontrent, c'est comme ils essayent de rentrer dans un cadre ou dans un moule ou de. On dit coach puis on dit mentor, puis ça veut tout dire, puis ça veut rien dire en même temps parce que chaque coach a sa particularité, chaque mentor, chaque thérapeute. Puis comment est-ce qu'on peut mettre de la couleur sur qu'est-ce que j'offre, qui je suis en fonction de mon histoire, mon expérience, mes talents? Qu'est-ce que je peux apporter avec mon art? Parce que, en tout cas, jusqu'à maintenant, je n'ai pas accompagné personne qui n'avait pas un talent en dessin, en chant, un talent manuel. Et moi, je suis une artiste aussi, je suis savonnière, bijoutière, et je le sais que dès on touche à notre art, on communique, on touche à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Et ça fait partie de nos dons c'est vrai. uniques à partager au monde. Et donc, pour moi, c'est un ensemble. Et un de mes souhaits avec toi, c'est que tu puisses aboutir à la fin de cet accompagnement-là, puis avoir, avec moi, puis avoir une idée claire. Puis évidemment, c'est une idée qui va s'améliorer, qui va se transformer avec le temps, mais une idée de c'est quoi mes services, c'est quoi ça dans quoi j'excelle, c'est quoi mon petit quelque chose de particulier, c'est quoi mon diamant brut qui rassemble toutes mes forces, toutes mes expériences, toute mes, ma vulnérabilité, puis mon authenticité, puis mes dons que je viens offrir au monde. Puis comment est-ce que je peux utiliser tout ça, tout ce bagage-là pour offrir mes talents au monde. Et, et je suis vraiment contente que tu aies ouvert ce groupe-là. On va mettre le lien dans la description de l'entretien. Donc, Ouais, s'il y a des gens qui sont intéressés à te rejoindre, à te découvrir, à t'entendre davantage, parce que là, ce que tu viens de nous dire, c'est qu'il va y avoir, ce groupe-là, tu l'as aussi ouvert pour partager de tes chansons à l'occasion. Donc, ça peut être une belle façon de c'est vrai. t'entendre. Enfin, je ne l'ai pas ouvert dans Tu ne l'as pas cette fait optique. encore? Je l'ai plus fait dans le petit coaching, mais comme tu Oui, dis, en fait, c'est vrai que j'ai encore pour l'instant, je oui. On compartimente a les, tendance à les compartimenter. deux. Et je ne sais pas encore si les deux se. Enfin, en tout cas, l'un. Enfin, faut pas que je parle pas de l'un dans l'autre. Enfin, les deux peuvent se rejoindre, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais- Ça va se confirmer puis se Oui, concrétiser avec le temps. Parce que c'est moi, je vrai. pense il y a 1 an et demi, comment je me décrivais, parce qu'on a quelques petites lignes dans la description Facebook, puis on ne peut pas écrire grand-chose. C'est quoi les mots que je vais utiliser? Puis avec le temps, ça a tellement changé parce qu'en fait, on essaie de se définir à travers des mots, puis on est bien plus que ça. Puis avec le temps, ça se transforme, ça change, on prend de la confiance aussi. Puis quand on a le retour de nos clients, on réalise en fait que Ouais, c'est vrai. ce qu'eux reçoivent de nos accompagnements ou de d'autres choses, de notre art, c'est différent, c'est plus grand, les mots qu'ils utilisent, qu'ils viennent chercher. Donc, le fait d'avoir aussi le retour des gens, ça nous permet de, de calibrer encore plus avec notre essence, puis qu'est-ce qu'on vient apporter véritablement. Ce qu'on pense, puis ce qui est réellement, C'est ce qui est vrai, réellement ouais. là. Ce que Ouais, j'aimerais ouais, ouais. savoir, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que à la fin de cet accompagnement-là, qu'est-ce que tu aimerais vivre? Où est-ce que tu aimerais, euh, qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli ou avoir clarifié en toi? Euh, Sentirais vraiment que tu aurais fait vraiment une Mm. traversée, puis vraiment que tu es parti du point A puis que tu t'es rendu Mm. à destination. C'est où tu te vois? C'est comment tu te vois? Réaliser? Ouais, bah là, ce serait plus un vrai sentiment de légitimité, tu vois, de Mhm. pouvoir dire je suis une coach, je fais ça, je suis une chanteuse, je fais ça, de plus m'en excuser, de plus me cacher. Et ça, je commence bah, déjà que j'ai ouvert ce groupe, donc c'était un Ouais. grand pas hein, pour moi. Oui, puis tu J'ai ouvert chantes un dans le nouvel train, hein? Alors, Instagram. hein, tu T'as as dit dit que quoi? tu avais fait de la musique dans le train. Oui, 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 il y a ça aussi, oui. Je l'ai Il y a pas des, placé. il y a des pianos dans le train, dans les trains, Non, par non, chez non, vous? pas dans le train, c'est dans la gare. Dans la gare. À la gare, il y a un piano? Voilà, ouais, dans toutes les gares, les plus grandes gares, c'était à Paris. Ouais, il y a un piano vers le tableau d'affichage, en fait, là où il y a tous les gens qui attendent leur train, et en libre service.
Et alors, au début, il y avait quelqu'un qui jouait. Et en fait, je suis allée le voir et je lui ai dit, est-ce qu'il n'y a pas une chanson que tu connais où je pourrais chanter? Et bon, il devait prendre son train et il était tout jeune, en fait. Je m'en ai pas rendu compte. Donc, il était un peu genre, ah, quelqu'un me parle. Elle Mais demande, ah, je un peu m'attendais pas. panique. Ouais. Donc, il est parti prendre son train. Mais bon, du coup, j'ai pris le piano. Je me suis dit, bon, bah, l'univers voulait que je joue et que je chante, hein. Donc, j'ai osé faire une de mes chansons. Et puis au final, ça paraissait tellement naturel pour moi. Enfin, c'était tellement genre, je dois être là. Enfin, j'avais pas de stress. Bon, les gens, après, c'est pas comme un concert. Ils te regardent pas vraiment. Ils sont un peu loin. Ils vivent leur vie. Mais j'étais même pas trop angoissée. Je fais mon truc. Qui a envie d'écouter, écoute. Qui n'a pas envie d'écouter, n'écoute pas. Et enfin, voilà. Donc j'ai joué, j'ai chanté, mais c'était quand même très agréable. Et je voyais que dans mon côté, je voyais qu'il y avait quelqu'un qui était quand même prêt, qui me regardait. Et donc, à la fin de ma chanson, je regarde et puis il vient vers moi et il me dit ah, bah, tu sais, moi, j'écris des chansons, je suis parolier, j'ai écrit 1000 textes, il me dit. Mais enfin, je pense qu'il était vraiment sérieux. Il m'a dit je suis enregistrée à la SACEM, qui est je connais pas tout, mais bon, c'est un organisme français où tu peux, pour les musiciens, donc il est enregistré là-bas. Et il me disait, mais si tu as besoin de quelqu'un qui s'écrive des paroles pour collaborer, tu peux me contacter. J'ai fait, ah, bah, c'est sympa. C'est en se mettant dans les conditions qu'on ouvre à des nouvelles opportunités. Bah, c'est Parce que ça, tant ouais. qu'on fait les mêmes choses, on s'attend à des résultats différents, on fait les mêmes choses, puis c'est comme ça bouge pas vers là, il n'y a rien qui change. Oui, mais Mmh, est-ce que tu as essayé de faire différent? Oui, mais j'ai peur. c'est Ça serait vrai, ouais. intéressant de copier Ouais, cette confiance-là que tu avais à la gare et de la transposer sur scène, en fait. Puis en fait, tu l'as déjà fait parce que tu as déjà fait de la scène. ouais, ouais, des petites scènes, mais oui. Non, être sur scène, ça va, c'est plus. Enfin, ça va. Non, ça, ça fait peur quand même. Mais je crois que c'est plus oser me montrer au monde peut-être quand je suis pas invitée, tu vois, là tu m'invites, donc en fait quand je suis invitée, quand il y a une scène, quand on me met sur la scène, ça va, j'arrive à deliver, tu vois, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est Hmm. quand il n'y a pas de scène, comment on me crée ma scène ou comment moi chercher, dire coucou, c'est moi, je fais ça, sans qu'on m'invite à le faire, je crois que c'est encore ça qui est un peu délicat, proposer, dire vraiment mes offres de coaching, dire c'est ça, et ça coûte Oui, ça. C'est encore difficile de dire. Et ça coûte. Pour l'instant, il y a un peu genre, contactez-moi si vous voulez travailler avec moi. Mais pour l'instant, j'ai pas encore bien dit c'est une offre sur un mois ou 2 mois et on va faire ça. Alors que dans ma tête, c'est presque clair, quoi. J'ai ouais. juste vraiment pas. Ben, Je l'ai tu pas vois, puis tu as déjà du compris. succès. Fait qu'imagine quand tu vas être vraiment assise dans cette confiance-là, Bah ouais, ouais, l'impact que ça va avoir. ouais. C'est vrai qu'il y a encore un petit truc avec l'argent, je pense qu'il faudrait Oui, qu'on hein, débloque. on a prévu au moins un coaching là-dessus, hein? On veut les Ouais, trucs pour la fin. ouais. Euh, On est rendu là. ouais, mais ouais, je pense que ce serait arriver avec une posture à la fin de dire bah ça c'est moi, ça c'est mes qualités, ça c'est ce que je sais faire et c'est ce que j'ai à offrir Ouais, et pas me diminuer, pas me ouais, diminuer en fonction aussi de qui est devant moi. ouais. Euh, ouais, ça ce serait vraiment où j'aimerais être à la fin de notre accompagnement. C'est magnifique. C'est un bel objectif tout à fait atteignable. Qu'est-ce que en Super. terminant, ce serait quoi les mots, ce serait quoi la façon que tu expliquerais mes accompagnements? Si Mm. quelqu'un se posait la question, est-ce que moi, je pourrais être un client, une cliente pour Verlaine? Tu t'expliquerais ça comment? Mm. Tu mettrais quoi comme mot? Ouais, bah, je dirais la profondeur que oses aller et nous accompagner au cœur des choses. Alors, quelque chose qui m'a vraiment plu et aidé et que, comme je disais, tu étais la première personne, parce que j'en ai eu des coachs, Mhm. enfin, Ouais, que c'est j'aime souvent ce que les beaucoup, hein, gens me disent. et J'ai que, déjà enfin, fait. même, Mm. ouais, enfin, voilà, que j'aime beaucoup, mais on va dire qu'avec toi, j'arrivais à parler de choses vraiment intimes où il y avait beaucoup de honte
si je peux pas, enfin, si je peux donner un tout petit peu de détails liés à des, on va dire, abus sexuels ou choses comme ça, mais aussi honte, moi, d'être attirée par ça ou ça, Mhm. enfin, des choses vraiment où moi, je porte énormément de honte et que je dis, mais je Vraiment, peux pas oui. dire que j'ai cette attirance pour cette personne, c'est impossible, enfin, ouais, beaucoup de honte, Ouais. où là, j'ai réussi à le dire et où tu me disais, non, mais en fait, c'est OK, enfin, c'est tout à fait normal. Donc, ouais, me sentir vraiment assez à l'aise pour te parler de choses qui pour moi, voilà, portaient, comme je l'ai dit, ce fardeau de honte. Puis souvent, Et je vous réponds, si tu savais tout ce que les gens me disent, en oui, fait, c'est c'est rien vrai, ce que tu me dis, c'est vrai, puis c'est vrai que ça c'est aide. tellement libérateur et c'est une des choses qui m'a le plus libérée, c'est de pouvoir m'exprimer sans censure puis dire les vraies choses euh, pour aller vraiment à la source du problème, de la situation. Ouais, c'est ça. Ouais, je te laisse continuer. Ouais, et tu vois, tu nous laisses pas, enfin, je veux dire, tu me laisses pas être dans mon statut de victime, parce que je pense OK. qu'un peu par défaut, je peux dire genre, ah bah ouais, mais on m'a fait ça, ah bah mon enfance, elle était dure, ah. Et, et c'est vrai que parfois, tu m'as dit, bah, quelle partie de toi, par exemple, l'a voulu d'une certaine façon, hein, faut toujours mettre, quand je dis des Mhm, choses comme ça, j'ai des gros guillemets, mais mhm. et voilà, ouais, bah, c'est ça qui m'a aidé à reprendre mon pouvoir. Euh, Ce que je dirais par rapport à ça, c'est que j'amène les gens à comprendre en quoi, si la situation qu'ils ont vécue, c'était la vie qui leur avait apporté la situation à travers leur propre demande. C'est-à-dire, ouais, moi, je demande à la vie de guérir, ou moi, j'ai demandé à la vie, ou même avant de m'incarner, j'ai demandé à travailler tel truc. Mais en quoi cette situation-là, elle t'a ou elle va t'aider à te transformer ou à être plus conscient ou à guérir et donc, évidemment, il n'y a pas c'est pas tellement la notion de responsabilité, genre, tu as créé ça, puis tu es responsable, puis c'est toi oui, mais plutôt, effectivement, quand on est dans une position de victime, ben, c'est difficile de voir. C'est toujours inconscient, évidemment. Tu sais, mais chez nous, ici, avec Thierry, quand on vit des choses où des fois, encore, je lui reproche certaines choses, il dit, ben, c'est une co-création, ben, ma chérie, en quoi c'est ta solution parfaite? Je suis comme, ça a été bien coaché, parce qu'en fait, il y a toujours notre solution consciente, euh, inconsciente, euh, qui est là et c'est de la mettre en lumière et ça permet de prendre responsabilité, du moins, pas nécessairement dans ce qui est arrivé toujours, mais au moins dans l'acte de guérison, dans l'acte de OK, mais maintenant que c'est arrivé, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis comment est-ce que je peux me libérer et guérir de ça et passer à autre chose? Mais oui, ça veut dire souvent d'aller s'asseoir dans des scènes inconfortables. Et moi, je te trouve extrêmement courageuse et je trouve mes clients braves et courageux d'aller là. Mais à chaque fois qu'on va là, on libère et on passe à un autre niveau. ouais, c'est vrai, je l'ai vraiment vu. Et je pense que, ouais, dans une relation avec un des membres de ma famille qui était, on va dire, impliqué dans ce que j'appelle mon trauma d'enfance que je mettais sous le tapis mais qui ressortait. Bah maintenant en vrai ça va beaucoup mieux. Enfin, j'arrive à lui parler en étant beaucoup plus en sécurité, me sentir plus en sécurité et surtout en fait juste j'y pense beaucoup moins. Enfin, simplement c'est presque plus là. Je pense qu'il y aura toujours une cicatrice et ça j'arrive aussi à me dire bah ce sera jamais complètement enfin comment dire, oui il y aura une petite cicatrice mais ça vraiment j'y pense beaucoup moins donc ça c'est vraiment un résultat tangible que je peux déjà Mhm. dire. Ouais, ouais. J'ai vu comment ça t'avait libéré. Puis quand on est libéré de toutes ces histoires-là, pour moi, c'est comme des histoires ou des blessures ou des émotions qui se sont entitées, qui sont restées gelées, qui n'ont pas été achevées. Et donc, ça nous remplit. On est rempli de tout ça, en fait. Et à chaque fois qu'on s'en libère, on fait de la place et on devient plus lumineux. On laisse passer la lumière. Et là, on peut vraiment recevoir nos dons, notre lumière. Et là, on récupère, on se rapproche de notre essence véritable. Et là, c'est C'est beau vrai. parce que ce qui se passe par la suite, c'est époustouflant parce que je vois les gens se transformer, pas seulement dans leur vie, mais même physiquement, je les vois se transformer parce qu'il y a des Mmh, choses qui ont lâché, qui sont parties. c'est beau. C'est beau. Je te remercie. Je te remercie vraiment pour ton magnifique témoignage. Bah, de Euh, rien. Et attends, je peux rajouter un truc? oui, Il y a aussi, je pense que tu es très connecté au monde spirituel.
Donc parfois, tu vas sentir les choses avant moi ou avec moi. Et puis aussi, moi, j'ai aussi ce côté-là, mais grâce à toi, je l'assume plus qu'avant, tu vois. Où je peux te dire, tu vois, genre, il y avait un rouge-gorge qui était Oui, apparu, et maintenant, il apparaît pendant oui. mes propres accompagnements que je fais aux gens. Donc, Puis on a vu que mais c'était un messager, oui. ouais, le fait que je puisse t'en parler, que tu me comprennes, et que du coup, tu m'aides encore plus à aller plus loin, ça, c'est super. Et aussi, souvent, je crois que tu l'avais déjà dit, mais il se passe des trucs pendant qu'on est au téléphone. La dernière fois, il y a eu un coup de fusil. Ouais, Là où j'étais dehors à la campagne et j'ai eu super peur et tu m'as guidée à travers ça et j'ai libéré une émotion que je ne savais même pas que c'était là. Donc ça, c'est bien c'est super que tu t'adaptes avec ce qu'il y a sur ouais. le moment. C'est vrai que ça, c'est une de mes grandes forces. Puis en fait, je fais ça dans mon quotidien. C'est comme une grande, grande, grande conscience de toute chose. Si mon mari il se cogne le pouce avec un marteau, la première chose que je lui dis, c'est à quoi tu pensais juste avant? Ah ouais, Et là, c'est on trouve intéressant. déjà, on comprend la symbolique et tout. Donc, c'est vraiment, c'est un intérêt de ma part, mais c'est aussi une grande conscience. Et en même temps, finalement, ça devait. Ce qui est important pour moi, c'est que c'est arrivé. Puis quand c'est arrivé, tu vivais une émotion. C'est la chose la plus importante, c'est ce qui est. C'est le moment qu'on est en train de Mm, vivre ensemble. Et donc, ouais. finalement, oui, il y avait quelque chose. Si on avait dit, ah, ben là, c'est pas de ça qu'on parlait, on reparlera du coup de fusil la Mm, prochaine fois, tu n'auras pas été dans ton émotion. Quand on vit l'émotion, c'est le ouais. meilleur moment pour accéder à toutes les histoires parce que là, on n'est plus ici, on est dans le Mm, corps. Et c'est c'est vraiment vrai. dans le corps qu'on va libérer. C'est pour ça que je vous amène souvent dans les scènes, Mm, dans l'imaginaire, à aller reparler à la personne ou à les revivre parce que dans la tête puis dans le corps, les réactions puis les réponses sont complètement différentes. c'est vrai. Ouais, tout à Ouais. fait. Tout à fait. Et je fais ça aussi avec mes clientes Ben maintenant. oui, Enfin, je le fais un ben peu oui. avant et là encore plus que je l'ai vu sur moi, quoi. Oui, c'est ça. Ben oui, parce que là, c'est ce qui se passe, hein, ce qu'on reçoit. Moi aussi, je suis accompagnée. Puis ce que je reçois comme accompagnement, j'utilise tout ce qui est bon, je vous le retransmets en fait, et c'est ça qui est bon parce que je le Ouais. sais que ce que je te partage, ça va te servir toi aussi. Et moi, je retiens rien parce que ce que je veux, c'est que le monde s'améliore. Et donc, moi, je donne le plus possible parce que je le sais qu'en plus, quand j'accompagne des coachs, des mentors, des thérapeutes, ils vont être encore meilleurs dans leurs accompagnements. Ils vont développer leur Ouais. art, la subtilité, l'écoute, Ouais. la conscience. C'est extraordinaire. Alors que je le faisais pas du tout pour ça. Avant, je le faisais pour moi, enfin, juste pour moi-même. Mais Oui, c'est vrai que du mais coup, ça, ça découle à c'est être un bonus Ouais. Ouais. extraordinaire. C'est le fun Mm. d'entendre parler à travers tes mots des choses que j'aurais pas nécessairement dites moi-même. Je te remercie Ouais, pour c'est ça. vrai. C'est Mais toujours, de rien. ouais, c'est toujours extraordinaire de voir comment les gens y perçoivent ce qu'on apporte, qui on est. Ouais. Profonde gratitude pour ce moment. Merci infiniment d'avoir été avec moi, avec nous. Et on te retrouve pour te découvrir sur ton profil personnel Éléonore Clémente, sur Mhm. ton groupe Facebook Femmes puissantes. Tu es Mhm. également sur le groupe Transforme ta vie en œuvre d'art. Mhm. Et, je suis très, très, très contente de poursuivre cette belle traversée avec toi pour Merci. un autre bout ensemble. Et Ouais. je te souhaite une réelle émancipation. À très Merci. bientôt! Merci beaucoup, Verlaine. Merci.